Bonjour, nous nous retrouvons donc maintenant pour notre troisième module de formation en ligne. C'est un passage important maintenant parce qu'il va s'agir de créer le site internet. Alors, euh, la création de ce site internet peut sembler quelque chose quand on ne connaît pas de très opaque, obscur. On a du mal à comprendre internet, on a du mal à comprendre comment tout ça marche, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui permet de créer des pages web, qu'est-ce qui permet de véhiculer toute cette information d'un ordinateur à un autre, d'un bout de la planète à une autre. Tout ça est très difficile à comprendre pour le commun des mortels que nous sommes. Et je dois dire d'ailleurs, en commençant et en faisant une critique un peu acerbe d'acteurs économiques qui ont joué là-dessus, qui ont joué sur les peurs, qui ont joué sur la méconnaissance de ce milieu de l'Internet pour souvent vendre tout et n'importe quoi à des chefs d'entreprise que nous sommes, et notamment des chefs d'entreprise de très petites structures, puisque dès lors qu'une structure atteint une taille moyenne, des moyennes entreprises françaises, à partir de 50, 80 employés, il y a toujours à l'intérieur de la structure ce qu'on appelle un gestionnaire un peu du réseau Internet et qui est un petit peu plus aguerri que nous tous sur l'Internet et sur la gestion et des flux de données, mais aussi de l'image de l'entreprise et notamment du site Internet. Donc, beaucoup d'acteurs dans les années passées ont joué là-dessus pour vendre tout et n'importe quoi. J'ai eu le cas dans ma vie de consultant de côtoyer des chefs d'entreprise qui s'étaient fait un petit peu flouer, qui avaient signé des contrats trop rapides avec des petites entreprises, avec des petites structures à la limite de la malhonnêteté, qui leur avait fait signer des engagements de l'ordre de on vous construit votre site internet, un magnifique site internet qui ne valait rien d'ailleurs, de très mauvaise qualité, et vous vous engagez à payer alors c'était écrit en tout petit, en bas de page du contrat, sur la page arrière du contrat, que l'engagement était pour de longs mois, et que in fine ce site internet, avec ce nom de domaine et autres, coûtait très très cher. Heureusement, aujourd'hui, depuis quelques temps maintenant, beaucoup d'acteurs ont développé des plateformes sur lesquelles on peut créer soi-même son site internet avec ce qu'on appelle des templates, et vous le verrez après. On va aller ensemble sur la plateforme wix.com, qui est une plateforme que je connais bien parce que j'y ai développé beaucoup de mes sites internet. Et je voulais mettre ça au service aussi, comme le font d'autres d'ailleurs sur la toile, sur internet, mettre ça au service des autres et expliquer alerter le monde sur le fait que on peut créer son site internet facilement soi-même sans être un cadre de la programmation informatique, de la programmation sur internet, sans maîtriser tous ces langages qui semblent un peu barbares et qui nous semblent obscurs et difficiles à comprendre. Alors, le site internet, c'est un point très important de l'image de l'entreprise, comme on l'a vu ensemble lorsqu'on s'est rencontrés dans notre première journée de formation en présentiel, tous ensemble, où je vous disais qu'on est aujourd'hui dans une ère un peu particulière, où l'image que l'on a sur Internet est tout aussi importante que l'image que l'on véhicule au quotidien dans la rue, avec son magasin, avec sa vitrine. C'est un petit peu, et c'est d'ailleurs la vitrine numérique de votre entreprise. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que cette génération de consommateurs qui devient importante, que sont les trentenaires, les quadras et aussi les quinquagénaires, mais parfois aussi nos seniors, nos jeunes seniors de plus de 60 ans, sont des populations qui sont maintenant aguerries à l'Internet. Il y a un ordinateur dans toutes les maisons, on a tous un smartphone avec nous, et dès lors que pour ma part d'ailleurs, quand je suis démarché, j'ai tout récemment eu besoin d'un intervenant à mon domicile, d'une entreprise qui vient me réaliser des travaux de menuiserie. Mais la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé voir sur Internet ce qu'on en disait. Je suis allé sur le moteur de recherche google.fr et j'ai tapé le nom de cette entreprise. Et je suis arrivé sur un site Internet. Un site Internet qui était plutôt bien fait, avec des photos de l'entreprise, des photos en action de ce chef d'entreprise qui réalisait des travaux de menuiserie. J'ai d'ailleurs vu son petit logo sur un de ses t-shirts.
il a montré son petit véhicule avec tout le logotype de l'entreprise, la charte graphique de l'entreprise, une adresse internet aussi qui tenait la route, le nom de son entreprise, tout ça. Un numéro gratuit sur lequel on pouvait appeler pour prendre des renseignements et prendre des devis. Et je vous assure que tout ça m'a donné un début d'assurance quant au fait que la personne, l'interlocuteur que j'avais en face de moi, était un interlocuteur sérieux. En tout cas, qui était bien dans l'air du temps, puisqu'il maîtrisait les basiques, et même un peu plus d'ailleurs, de ce que doit être la communication sur Internet. C'est à ça que je vous engage aujourd'hui. C'est à construire une image au travers d'un site Internet. On l'a vu auparavant, ce logo, il était déterminant. On a vu ensuite que ce nom de domaine était très important aussi parce que c'est par là qu'on va venir taper sur Internet ou sur son ordinateur ou sur son smartphone l'adresse de l'entreprise sur un moteur de recherche pour aller regarder ce qu'il se dit de cette entreprise. Et donc c'est le premier geste commercial que va faire votre prospect ou votre client pour venir vers vous. Il va aller taper l'adresse de la même manière que physiquement vous donnez l'adresse de votre siège social ou de votre commerce où va venir vous rencontrer ce client ou ce prospect. Il a besoin de cette adresse. Eh bien, il a besoin d'une adresse aussi pour aller sur Internet. Et c'est ce nom de domaine qui va indiquer l'adresse Internet de votre entreprise. Et dès lors que cette adresse est renseignée et tapée, je dois arriver maintenant devant une belle vitrine, un beau fronton de magasin. Et il s'agit du site Internet. Donc c'est un acte important que vous allez réaliser maintenant, la création de ce site Internet, au travers de cette plateforme Wix.com, dans laquelle là aussi je vais vous accompagner. Et vous allez voir que nul n'est besoin d'être un cador de l'informatique, il suffit simplement d'avoir un peu de goût, un peu de bon sens. Il y a ce qu'on appelle des templates, qui sont des sites qui sont prêts à consommer, si je puis dire, pré-mâchés d'ailleurs, on pourrait dire même, qui vous permettent très facilement de rentrer, de modifier des blocs de texte, de garder le fond, qui est plutôt bien fait d'ailleurs, qui est d'ailleurs critérisé aussi par type d'activité économique qu'est la vôtre. Donc très facilement la possibilité de réaliser quelque chose de très bien, de très facile, de très visuel, de très graphique, qui donne envie avec des photos, des belles photos que vous prendrez de vous en train de travailler ou de votre petite équipe de collaborateurs, de travailler au développement de votre entreprise et à la création de ce site Internet. Il doit être très simple, pas besoin de trop de blabla, il s'agit simplement d'accrocher le visiteur, de l'accrocher avec une page d'accueil dans laquelle vous présentez votre activité, vos services, quelques photos pour le mettre en confiance sur le fait que tout ça est bien réel, puisqu'une des particularités d'Internet, c'est que comme tout ça est numérique et virtuel, on va dire, je dois quand même envoyer le message que je suis dans le concret et ce que je prétends faire, je le fais réellement. J'ai une identité juridique réelle et j'ai de vrais clients. Donc cette page d'accueil très simple qui présente brièvement ce que vous êtes. Peut-être derrière une autre page, on l'appelle à propos, dans laquelle vous allez présenter votre entreprise, l'histoire de votre entreprise, vous en tant que chef d'entreprise, expliquer votre parcours très rapidement et pourquoi vous avez la prétention de vendre de la qualité et de faire le métier que vous faites avec passion et qu'est-ce que vous amenez à vos clients. Et puis une page très importante qui est la page de ce que les clients disent de vous, la page peut-être de témoignages. Quelques témoignages de vos clients principaux qui vont venir sans mettre leur numéro de téléphone ni rien, mais qui vont venir simplement en mettant leur nom, prénom et la ville peut-être s'ils l'acceptent, et beaucoup l'acceptent d'ailleurs, de mettre ce que vous leur avez apporté. C'est très important pour celui qui vient visiter votre site. Et enfin, une page de contact, et celle-ci est très importante, particulièrement pour capter l'intérêt du client, qui vient du visiteur de votre site internet, qui va pouvoir poser des questions, prendre des renseignements, peut-être un formulaire pour demander un devis en ligne ou quelque chose. Voilà les basiques d'un site internet bien fait, simple, facile à mettre en œuvre avec cette plateforme Wix.com, dont je rappelle là aussi que je n'ai aucun intérêt marchand, sinon le fait que c'est une plateforme que j'utilise moi-même pour mes sites internet, les sites internet de mes structures, et qui est plutôt bien fait, facile de compréhension, et je peux vous assurer que je suis loin d'être un cador en informatique, donc si je le réussis, vous devez certainement arriver à le réussir.
En tout cas, si vous avez quelques réticences à partir tout seul, je vous engage, comme je vous l'avais dit, à trouver autour de vous. On a tous dans notre famille euh, un enfant, un frère, une sœur, un ami, un parent qui est capable, qui s'y connaît un petit peu, comme on dit. Et celui, vous savez, celui qui vient toujours dépanner les ordinateurs quand ils sont en panne à la maison, c'est celui-là qu'il faut aller voir. Et celui-là à qui il faut demander, tu peux venir m'aider s'il te plaît. Vous serez surpris de voir comme autour de nous et autour du chef d'entreprise, tous se mobilisent dans les familles et dans les cercles d'amis proches autour pour venir donner un coup de main à ce chef d'entreprise que vous êtes. Voilà, donc je vous engage maintenant à continuer cette vidéo avec moi. On va rentrer sur la plateforme Wix.com et on va ensemble construire un petit site internet, le site internet de notre entreprise du début, celle qui s'appelait, celle qu'on avait choisie, Riviera Home Service, hein, cette entreprise de service à la personne, pour laquelle on a créé ensemble un logo, puis on a créé un nom de domaine, et pour laquelle aujourd'hui on va créer le site internet. Et par cet exemple, vous allez voir que tout est possible pour vous et que ça ouvre le chemin d'une belle autonomie et d'une belle capacité que vous aurez ensuite à maîtriser votre site internet, à y apporter des modifications dessus, parce que c'est vous qui êtes chef d'entreprise et c'est vous qui devez avoir la destinée et la gestion au quotidien de la même manière que vous ne laissez à personne le droit de changer votre vitrine de votre magasin. C'est vous qui devez être capable de maîtriser aussi et de modifier, de changer, d'ajouter des choses dans votre vitrine numérique qui est votre site internet. Voilà, retrouvons-nous tout de suite sur la plateforme Wix.com et je vous remercie et je vous encourage à créer un beau site internet que nous verrons ensemble et sur lesquels nous porterons des commentaires tous ensemble dans la bienveillance, mais aussi avec des conseils des uns et des autres sur les choses qui peuvent être encore améliorées dans notre deuxième journée de formation en présentiel. Bon courage à vous, on se retrouve tout de suite. Donc, je nous propose de nous rendre sur la plateforme Wix.com. Je tape donc dans la barre d'adresse en haut de mon moteur de recherche Google www.wix.com, wix.com. Je valide. Et voici, je vais arriver sur ce magnifique site internet qui nous permet de créer des sites très rapidement. Je vais donc créer un site. Et je vous propose de regarder ici, sur votre gauche d'ailleurs, vous avez les différentes catégories qu'on appelle les différents modèles qu'on appelle des templates en anglais. Donc dites-vous qu'on pourrait traduire ça comme des modèles déjà, hein, qui sont déjà prêts à consommer, je dirais. Et vous avez ici différents types différentes catégories, alors que vous pouvez retrouver là-haut d'ailleurs, ou ici à gauche, les catégories. Disons qu'on va prendre l'exemple d'une entreprise de service, n'est-ce pas? Et puis, je vais garder toujours mon exemple de Riviera Home Service et je vais dire que c'est celui-là qui m'intéresse. Et là où ça devient intéressant, c'est que j'ai la possibilité de le modifier très facilement. Vous allez voir, on aurait fait un petit moment parce qu'il est en train de se mettre en mode modification, voilà. Et donc j'ai des barres de tâches ici, des barres d'action et de tâches que je peux accomplir ici à droite et sur la gauche. On va voir ensemble des différents outils qui permettent de modifier. En réalité, on a plusieurs pages sur ce site internet. Alors les pages sont les différents, quand vous allez sur un site internet, les différentes pages que vous trouvez lorsque vous cliquez généralement en haut et à gauche ou à droite du site web. D'ailleurs, on peut aller le voir ici en mode aperçu. Vous voyez qu'on a ici la page accueil, la page service, hein, je peux cliquer dessus, la page à propos, qui est la page des témoignages, très importante, et enfin une page contact que l'on verra ensemble. Et donc, je propose qu'on retourne en mode éditeur, donc on a bien deux modes, hein. On a un mode éditeur et un mode qui est celui de l'aperçu. Donc je retourne en mode éditeur, voilà. Et je vais par exemple vouloir commencer donc je vais changer effectivement la photo ici, on le changera après. Vous allez voir très simplement, je vais cliquer ici sur les parties que je veux modifier.
En l'occurrence ici, modifier le texte. Hein. Je veux garder le même. Et vous voyez que si je clique, donc je ressors. Si je veux modifier cette partie-là, je clique dessus et je fais modifier texte et je reclique sur mon texte ici. Et vous voyez que j'ai la possibilité de changer le texte très facilement. Par exemple, ici, le numéro de téléphone 04444, voilà, par exemple, et je retape de vie gratuit, par exemple, ok. Voilà, je valide ça. Ensuite, je veux commencer. Le site est plutôt bien fait. L'avantage de ces modèles qui sont prêts à consommer, si je puis dire, c'est que finalement, ils sont déjà plutôt bien structurés. Vous n'avez pas à vous embêter à penser, à imaginer un site. Il est quasiment déjà tout fait. Disons que, par exemple, ici, je veux modifier la petite page de bienvenue. Ben, je vais cliquer dessus. Voilà, cliquer sur la partie texte hein, pour la modifier. Voilà. Et vous voyez, avec ma souris, mon petit curseur, là, je vais cliquer sur modifier texte. Et je vais aller me mettre après à la dernière partie de. Voilà, et je vais pouvoir effacer tout ça et repartir à zéro. Et par exemple, taper mon texte, disons, par exemple, la société Riviera Home Service est à vos côtés pour prendre en charge tous vos besoins d'entretien de votre domicile. Je le fais en direct live. Hein, et jardin. Point. Nous mettons aussi disposition des personnes qualifiées pour la garde de vos enfants. Voilà, par exemple, j'ai présenté très rapidement la société comme ça. Vous voyez, si je vais d'ailleurs en mode aperçu en haut et à droite, je vais voir que ça y est, le texte est rentré. D'ailleurs, mon numéro de téléphone ici aussi, il est validé, ça y est, c'est fait. Si j'ai fait une petite faute que je veux modifier à nouveau, je retourne en mode éditeur. Je retourne sur mon texte, modifier texte, et je peux modifier tout ou partie du texte, hein, d'accord de manière très très simple. Bien. Supposons maintenant que je considère qu'il y a trop de services qui sont présentés et je veux en effacer certains. Ben, je vais tout simplement voilà, faire ceci. Je vais cliquer dessus les parties que je veux supprimer. Pardon, j'ai fait une bêtise ici. Les parties que je veux supprimer, voilà, celle-ci. Et je fais sur mon clavier, en haut du clavier, la touche revenir vers la gauche. Et vous voyez, il disparaît. J'ai la possibilité aussi de le mettre, de faire comme ceci, clic droit souris et supprimer, ce sera d'ailleurs plus simple. Voilà, je clique dessus, clic gauche, je fais clic droit souris et je vais sur supprimer, clic gauche, clic droit souris, supprimer. Donc je vais décider maintenant de modifier ceci, de mettre mon petit logo que j'ai préalablement téléchargé sur la plateforme Wix. Alors je vais d'abord supprimer toutes ces choses-là, toujours pareil. Clic droit souris, supprimer, clic droit souris, supprimer, clic droit souris, supprimer. Et puis je me dis, ah tiens, peut-être que je vais garder ça parce que ça me semble pas mal. Et je vais mettre là ici, parce que ça me donne une idée, je vais mettre pour tous vos travaux d'entretien de la maison. Voilà, par exemple, j'ai dit, tiens, c'est pas mal, bonne idée, je garde ça. Ça me plaît bien. Hop, voilà. Je veux le garder, il me convient bien. Voilà, il est là. Et je vais maintenant insérer mon petit logo. Alors, je vais rajouter image. Mes téléchargements d'images. Vous voyez que ici, je l'ai préalablement téléchargé, mais si il est par exemple sur votre ordinateur, vous allez faire télécharger l'image
Et puis, je vous conseille de le mettre sur le bureau de votre ordinateur. D'ailleurs, on va télécharger ma petite image de dame de ménage parce que je vais en avoir besoin plus tard. Voilà, j'ai mes photos qui sont téléchargées. Je vais prendre mon petit logo ici, là, celui-ci, clic gauche et je vais mettre ajouter à la page. Vous voyez, il me l'amène ici. Je vais le mettre par là, mais par contre, il est trop grand, donc je vais en haut à gauche et je le réduis un petit peu en restant appuyé sur la souris. Voilà, je vois qu'ici, il est centré par rapport à ma petite phrase ici, hein. Et puis maintenant, je veux changer ce gars. Je vais le supprimer, clic droit souris, supprimer. Et par contre, je vais mettre, voilà, ici, ma dame là, que je veux même agrandir un petit peu. Alors l'image n'est pas d'excellente qualité parce que, parce que je l'ai prise comme ça sur Google pour vous montrer un exemple très très vite, quoi, hein. Mais voilà, je vous engage d'ailleurs à mettre des photos. C'est là que c'est intéressant de mettre des photos de soi-même avec un t-shirt avec le logo de son entreprise ou un véhicule de l'entreprise avec le logo et quelques agents devant. C'est des choses qui peuvent très très bien marcher et marquer le. Je rappelle qu'on est vraiment dans du visuel, donc c'est quelque chose de très important. Vous voyez que très rapidement, bon, à part ce petit created by PaintX, parce que je l'ai fait très rapidement sur un petit logiciel. Donc, quand vous aurez la version achetée par vous-même du logo, hein, ce qu'on a vu dans le tutoriel précédent, vous n'aurez pas cette petite partie-là ici, puisque vous serez propriétaire. Là, c'est une version d'essai, donc on appelle ça un petit watermark dessus, euh, qui disparaît quand j'achète les droits sur le. Et donc, on voit que très très vite, ben voilà, j'ai quasiment une page d'accueil ici, puisque si je vais en mode aperçu en haut à droite, ben voilà, c'est ce qui apparaît quand je suis sur le site internet. Il me reste à remplir ici les petits textes dans la page de garde, hein. Donc je retourne en mode éditeur et par exemple, je vais ici vouloir modifier le petit texte. Voilà, je clique dessus, je fais modifier texte et je ne change rien puisque la police de caractère, tout ça est très bien. Et donc, je vais pouvoir taper mon petit texte. Par exemple, nos agents d'entretien sont formés aux techniques d'entretien de la maison. Les points. Nous utilisons des produits, par exemple, bio, car nous sommes soucieux de l'environnement. Nos établissons des contrôles qualité. Pardon. Nous établissons des contrôles qualité chaque semaine chez nos clients. Alors, c'est là qu'il est important pour vous de bien présenter ici, de prendre le temps de bien présenter vos différents services pour que dans la page d'accueil, c'est pour ça que ces petits sites internet qui sont prêts à consommer sont très bien faits en fait, parce que très vite vous avez un petit site internet qui tient la route, hein, n'est-ce pas? Donc bien présenter dans cette partie-là, la partie de vos services pour qu'ils soient visibles tout de suite, hein. Vous verrez qu'après, vous avez la possibilité de le détailler dans la page suivante. Peut-être qu'ici, je décide de réduire un petit peu la taille ou remonter ça. Je peux remonter mes blocs de texte. Je peux décider de, voilà, comme ceci, je peux décider de remonter en ayant avec la flèche montante, j'arrive à faire en sorte que le texte soit remonté un petit peu. Voilà, par exemple, disons que ça me convient. Et dans la part de témoignage ici, c'est très important. Peut-être vous pouvez mettre un témoignage de client, d'un ou deux clients à vous, sans mettre leurs coordonnées téléphoniques, mais
pour montrer à vos clients à vos clients, aux prospects et les gens qui viennent visiter votre site que si vous n'avez pas peur de mettre des témoignages clients, c'est que vous êtes quand même des gens plutôt sérieux. Voilà, je vais sauvegarder tout ça. Il me dit d'ailleurs que pour l'instant, voilà, pour l'instant, je peux sauvegarder et je peux continuer. C'est-à-dire que si je viens à arrêter, à interrompre pour un temps le travail, mon site est protégé et quand je reviendrai avec mon identifiant qui est mon adresse email et mon mot de passe que je me suis choisi au début, il va pouvoir me garder en mémoire le travail que j'ai déjà accompli. Vous voyez, on va retourner ici en mode aperçu. Voilà, on voit que j'ai remonté les choses. Hein. J'ai remonté la partie texte ici, donc j'ai plutôt une page d'accueil. Bon, en fait, en 5 minutes comme ça, mais vous voyez, c'est ce qui apparaît sur le site internet. Imaginez ici dans la barre d'adresse www.rivierahomeservice.fr, je me retrouve avec plutôt un site avec mon numéro de téléphone ici, la possibilité que les gens de prendre contact avec moi, présenter rapidement les différents services que je fais. Bon, bien sûr, il y a des réglages à faire sur les polices de caractère, la taille des polices de caractère que j'ai utilisées, parce que j'ai fait ça très vite, mais très rapidement, on peut arriver à faire quelque chose de qualité. Je retourne en mode éditeur pour continuer le travail. Et par exemple, alors, je ne peux pas accéder aux pages ici, au bouton curseur, comme on appelle, quand je suis en mode éditeur, puisque je suis en mode pour travailler dessus. Par contre, si je veux aller sur les pages, ici en haut, pardon, ici en haut à gauche, voilà ici, je me retrouve avec les différentes pages. Si je veux par exemple aller sur la page contact, je clique dessus et vous allez voir que voilà, il va me faire apparaître la page contact. Je vais pouvoir modifier ici le texte, par exemple, supposons que je sois 15 rue de Bordeaux, voilà, 06 400 Cannes. Alors, info at, vous voyez, riverahomeservice.fr. Mon numéro de téléphone qui était le 04 44 44 44 44. Voilà, le fax si j'en ai un. Le numéro d'appel gratuit si j'en ai un, mais je peux laisser par exemple tout simplement, je peux remettre ici devis gratuit, voilà. Possibilité après de connecter tout ça avec Facebook, par exemple les départements sur lesquels je veux travailler, CTRL Z pardon, vont être par exemple Alpes-Maritimes Var, par exemple, parce que supposons que je suis dans les Alpes-Maritimes. Ok, voilà. Vous avez vu que très rapidement, je suis en mesure d'établir cette page de contact. Et vous voyez d'ailleurs que les les prospects vont pouvoir écrire leur nom, leur email, le sujet de leur email et m'envoyer un message. Et ce message sera directement envoyé à info@rivierahomeservice.fr. C'est tout l'intérêt de travailler avec ces plateformes de sites internet parce que vous imaginez que derrière cette belle présentation, il y a des phrases de programmation et autres qui ont été faites et qui vous permettent très très vite d'avoir ces sites internet réalisables de manière très très rapide. Parfait, je décide de faire tout ça en mode aperçu. Vous voyez, voilà, je suis sur cette page de contact. Et d'ailleurs, puisque je suis en mode aperçu, je peux me balader. Là, mes boutons curseur marchent bien. Je peux retourner en page d'accueil. D'ailleurs, on voit tout le petit travail que j'ai fait tout à l'heure. En page, j'ai ma part de témoignage là-dessous. Ma page contact est faite, elle aussi, avec mes numéros de téléphone, mon petit formulaire. J'ai une page service ici où je vais pouvoir détailler un peu plus. Donc, je vais retourner en mode éditeur ici. Et puis, de la même manière, voilà, sur la page de service, je vais pouvoir modifier du texte et rentrer
rentrer le petit texte que j'aurais imaginé, le petit argumentaire commercial que j'aurais imaginé pour présenter mes services, mes méthodes et tout ça. Voilà. Je le ferme, c'est fait, c'est enregistré. Peut-être ici, j'avais dit tout à l'heure que je supprimais, j'avais trop de choses ici, donc je supprimais toute cette partie-là parce que je ne gardais que 4 je ne vends avec Riviera Home Service que 4 des services, donc tout ça je peux le supprimer. Je peux ajouter peut-être, imaginer être créatif, imaginer détailler un peu plus la part de chacun de mes services avec une photo sur le dessous. Voilà, vraiment la possibilité de créer très rapidement un site internet. Ici, on va donc sauvegarder, toujours bien penser à sauvegarder les choses et à passer en mode aperçu, voilà, en mode retour à l'éditeur. Je veux aller dans la page à propos. Rappelons-nous que je vais toujours ensuite chercher en haut et à gauche les pages quand je suis en mode éditeur. Je clique sur la page à propos et là ici j'ai la possibilité de présenter mon entreprise, présenter qui je suis, puisqu'il s'agit ici c'est à propos de l'entreprise, à propos de vous, chef d'entreprise, de dire qui vous êtes, votre parcours, vos valeurs, quelle est la culture d'entreprise que vous avez, quelle est votre ambition en termes de qualité de service ou de produits que vous voulez vendre. Donc c'est vraiment une petite euh, page qui permet aux gens de vous connaître. Alors là, on peut très bien imaginer dans cette zone-là une très belle photo du chef d'entreprise qui, s'il est un artisan avec un beau t-shirt avec le logo de son entreprise, être en mesure de, si c'est un menuisier, effectivement, de couper du bois, si c'est une esthéticienne, voilà, de vrai sur une de ses clientes qui aura donné son accord, prendre une belle photo. On a tous dans notre entourage des gens qui sont férus de photos dans nos familles et qui peuvent vous faire une très belle photo. Très important, la qualité des photos que l'on met sur le site internet. Vous voyez celle-ci en haut à gauche, cette dame-là que j'ai pris rapidement sur Google, photo Google, pas de bonne qualité, donc je peux difficilement agrandir cette photo, vous voyez, au risque de perdre, vous voyez, en qualité. Si je l'agrandis, par exemple, on voit que voilà, ça pixelise tout de suite. Donc la photo est très importante. La qualité des supports que vous mettez sur Internet est vraiment de grande importance. Euh, voilà, une fois, disons que le site Internet, vous l'avez terminé, vous voyez, en 1 heure, 2 heures de temps, avec ces modèles, ces templates, ces modèles qui sont prêts à mâcher, prêts à consommer, je dirais, vous avez la possibilité de créer très rapidement quelque chose et d'imaginer avoir votre site internet comme ça, vite fait, bien fait. Et vous avez donc ensuite une phase très importante qui va être la phase booster. Alors c'est là qu'on va rentrer dans le concret avec la part de publication sur site internet, sur l'internet. Alors vous avez un format qui est le plus basique, qui est le Connect Domain, que je ne vous engage pas à prendre parce que il va vous obliger à avoir des publicités sur votre site internet et c'est très dérangeant pour vos clients éventuels qui viendraient. Je vous engage plutôt à prendre la formule de base qui coûte 8,25 € par mois, où vous avez une capacité de stockage importante, où vous avez une assurance, voilà, tout ce genre de choses. Moi, je travaille généralement avec cela et ça suffit dès lors que on n'a pas l'ambition de faire du site marchand, du site internet marchand, ou dans ce cas-là, il faut partir sur ce modèle-là, 16 € par mois, puisque vous allez avoir des plateformes de paiement en ligne, des plateformes puisque là, on est réellement sur du commerce en ligne. Donc, si c'est un site qui sert vraiment à la présentation de votre activité commerciale, le modèle combo va très bien. Je propose qu'on clique dessus et qu'on le choisisse. Et voilà, vous voyez, j'ai une capacité voilà, on me propose de souscrire pour 2 ans à 7,58 € pour 24 mois. Ben oui, disons que je choisis ça, ça me va très bien.
J'avance dans la démarche et là, il va me proposer toute une série de choses, voilà, notamment tout d'abord le paiement. Alors, je m'engage bien sûr pour 2 ans, hein, ça coûte 218 €, mais je vous assure que c'est pas cher du tout pour ce qui concerne le site internet, puisque vous vous retrouvez très vite avec un site internet de qualité, vous validez votre achat et autres, et ensuite il va vous proposer encore de choses, de services comme, comment dire, comme la protection, l'antivirus et autres, mais ce sont des choses dont on pourra parler quand on se rencontrera. Disons qu'à ce stade, pour moi, l'important, pour vous, c'est d'avoir un projet de site internet. C'est pas la peine de l'acheter tout de suite. C'est quelque chose que vous pouvez établir un petit peu plus tard. Vous avez la possibilité simplement ici de le sauvegarder, votre petit site internet, avant de le publier, puisque vous allez vouloir y revenir dessus, vous allez vouloir en parler à votre entourage, prendre les idées des uns et des autres, pour vous nourrir de tout cela et avoir un joli petit site internet qui tienne la route. Donc à ce stade, pour nous, on en restera au stade de sauvegarder une version travaillée par vous de site internet qu'on pourra aller consulter en ligne lorsque nous serons tous ensemble dans notre deuxième journée de formation en présentiel. Voilà, je vous souhaite maintenant un bon courage pour la réalisation de ce projet de site web. N'hésitez pas, je répète, à rentrer à rentrer vraiment dans cette aventure de création de site internet de manière très, très simple. C'est quelque chose de très facile, je répète. Choisir un petit template, rentrer en mode le modifier. D'abord, il faut se créer, je rappelle, un petit compte là-haut à droite, renseigner son adresse internet, un petit password, un petit mot de passe. Et après, vous avez la possibilité de choisir le site qui vous intéresse, rentrer vos petites photos dedans, rentrer votre petit logo que vous aurez. Hein, le logo, il est toujours en page de garde du site internet. Et d'ailleurs, sur toutes les pages, ensuite, il se reproduit à nouveau. Donc c'est votre marque et il est important de le mettre en avant. Et puis voilà, rentrer des petits blocs de texte. Il n'y a pas besoin d'écrire des romans fleuves. Quelques petits mots-clés, raisonner par mots-clés aussi, c'est important. Des mots-clés, des mots qui frappent l'inconscient sur la qualité des services, les talents que vous mettez en avant, le souhait que vous avez de faire de la qualité chez vos clients. Voilà, des petites choses qui marquent, des témoignages de clients, un numéro de téléphone, proposer des devis gratuits quand il y a lieu de le proposer, ce sont des choses importantes. Et tous ces templates, là, tous ces modèles prêts à consommer sont des bons moyens de créer un site internet de qualité dès lors qu'on a un peu de goût et qu'on a l'envie et qu'on met sa créativité en avant. Voilà, bon courage à vous et n'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des questions ou quoi pendant cette phase de création de site internet. Je vous souhaite bon courage et une belle aventure de créativité. À bientôt.